Je t'appelle au Saint-Esprit. Et t'entends, c'est fait que la paix. Je vais te toi qui cherches la loi, c'est fait que et t'entends. Et t'entends. Et t'entends que nous rentrons dans une dimension supérieure. Que ce soit dans une dimension supérieure. Une dimension surnaturelle. La dimension surnaturelle. La dimension surnaturelle. La dimension supérieure. Et où toi tu sièges, nous siégeons. Et où toi tu sièges, parce qu'elle est devenue à ta droite. Alors descends. Et t'entends. Et t'entends. Touche au Saint-Esprit, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Toi qui as géré la louange. C'est maintenant, Père éternel. Élève ta gloire. C'est maintenant, Saint-Esprit. Venez remplir l'idée dans les signes. Au-dedans des signes. Au-dedans des signes. Venez remplir ce livre. Que l'âme de feu. Que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Que l'âme de feu, maintenant, commence à descendre. L'attouchement du Saint-Esprit. Recevez cet attouchement. L'attouchement qui inonde. L'attouchement qui purifie. Recevez la même puissance. La même puissance de l'Éternel. La main de l'Éternel. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Une autre dimension. Que vous soyez dans une autre dimension. Que vous veillez dans le surnaturel. Dans le surnaturel, dans cet esprit. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Fais-les bénir dans ta gloire. Dans ta gloire. J'appelle à ta gloire. J'appelle à ta gloire. J'appelle à ta gloire. À ta gloire. À ta gloire qui t'accompagne. L'ordonnance de votre Jésus. J'appelle à ta gloire. Que ces deux soient couverts. Soient couverts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rentrez dans sa gloire. Au nom de Jésus. Rentrez dans sa gloire. Elohim, tu es. Rentrez dans sa gloire au nom de Jésus.
Saint-Esprit, à toi l'élévation, à toi les honneurs, à toi l'élévation, à toi la magnificence, à toi la louange, à toi la grandeur, à toi l'autorité, à toi la puissance, à toi l'autorité, à toi la puissance, à toi l'autorité, à toi la puissance, à toi la puissance, à toi la puissance, toi qui as assujetti les auteurs, qui as assujetti les tout auteurs qui étaient levés contre nous, tu les as assujettis, tu les as renversés, au nom de Jésus, aujourd'hui Père, nous chantons ta gloire, aujourd'hui Jésus, nous appelons ta gloire, j'appelle à ta gloire, j'appelle à ta gloire, je renverse tout autel, au nom de Jésus, je renverse tout autel, de l'ancienne alliance, je le renverse, au nom de Jésus, aujourd'hui, rentre dans votre grâce, rentre dans votre gloire, rentre dans la voie, rentre dans la présence de Dieu, c'est lui qui nous appelle, je t'appelle par ton nom pour te délivrer, je t'appelle par ton nom pour te délivrer, je donnerai des nations à ta place à rançon, qui traversera les eaux, ça ne t'atteindra pas, je t'appelle par ton nom, sois délivré, au nom de Jésus, sois délivré, au nom de Jésus, sois délivré, au nom de Jésus, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, dans le nom de Jésus, sois délivré. Fidèle à ses promesses. Son nom c'est Jésus. Le combat qu'a suprême. Il combat avec équité justice. Il combat avec puissance. Avec puissance. Avec puissance. Les nations marchent à sa suite. Le roi de la terre marche derrière lui. Il combat avec équité justice. L'éternel des armées son nom. C'est lui qui siège parmi nous aujourd'hui. Il est là l'éternel des armées. Il siège parmi nous. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu de la nouvelle alliance. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la nouvelle alliance. Lui qui n'avait que son propre témoin lui-même. Il était son propre témoin quand il t'a délivré. Il était son propre témoin quand il t'a délivré. Personne ne peut contester. Quand il délivre, personne ne conteste. Le Dieu de gloire. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la nouvelle alliance. Rentre dans l'alliance de Dieu. Rentre dans la nouvelle alliance. Réjouis-toi de la nouvelle alliance. Rentre au nom de Jésus. Rentre au nom de Jésus. Car aujourd'hui, nous mettons terme
Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur. Encore pour nous asseoir. Pour nous asseoir. On va élever Jésus dans sa parole. On va élever dans sa parole. Dans sa parole tout simplement. Oh, le grand berger qui a donné sa vie pour nous dans une alliance merveilleuse. Une alliance nouvelle. Une alliance de gloire. Une alliance de gloire. Une alliance de gloire. Dans le livre des Hébreux 6, il est écrit ceci. Il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à ce qu'il fait. Il est fidèle à son élévation et à sa parole. Il est fidèle. Il est fidèle. Dans le livre des Hébreux 6, il est écrit, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, lorsque le Seigneur fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. N'ayant personne plus grand que lui, pour qu'il jure, pour qu'il fasse le serment, n'ayant personne de plus grand que lui, le Seigneur était son propre témoin. Il était son propre témoin dans ta délivrance. C'est ainsi qu'il dit, certainement, je te bénirai et je te multiplierai. Et je multiplierai ta postérité. Le Seigneur vous dit, en descendant d'Abraham, certainement, je te bénirai et je te multiplierai. Certainement, je te bénirai et vous serez multipliés. Amen. Et c'est certain, ne peut pas jurer par le plus grand que lui. Il jura par lui-même. Et continue. Or les hommes, jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Quand on finit de jurer par un plus grand qu'eux, le serment qu'ils ont fait est définitif. On ne peut plus déroger. Oh, le Seigneur, n'ayant pas de plus grand que lui, jura par lui-même. Il faut lever la fille. Jura par lui-même. Est-ce que vous comprenez? Jura par lui-même. Dans son propre conseil. Et comme il jura par lui, le serment qu'il avait, le serment qu'il avait fait, le conseil qu'il avait fait en lui-même demeura définitif. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence, avec plus de preuves. Dieu voulait montrer avec plus de preuves. À toi qui crois en lui, l'immutabilité de sa résolution. L'immutabilité. Non, l'immuabilité. Quelque chose d'immuable. Quelque chose qu'on ne peut pas abroger. Quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Quelque chose d'immuable. Quelque chose de continu, de fixe, de ferme, de définitif. Vous la montrez. L'immuabilité de sa résolution. De sa résolution qu'il a prise dans sa vie. Quand il pouvait siéger avec personne, il a siégé avec lui-même. Il a pris des résolutions pour ta vie. Maintenant, il va te les montrer avec évidence. Et cette évidence-là est immuable. Amen. Les résolutions qu'il a prises sont des résolutions immuables. Amen. Personne ne peut enlever. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'immuabilité. Quand il délivre, il délivre. Amen. Oui. Intervint par un serment. Intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Oui. Elle pénètre au-delà du voile. Oui. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Enfin que par des choses immuables. Les deux choses immuables, c'est l'héritage qu'il nous a promis, la bénédiction qu'il nous a promis, et l'héritage. Les deux choses immuables. Enfin que Dieu, par ces deux choses immuables, nous donne l'espérance, et cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide par celui qui a pénétré au-delà du sanctuaire.
À la pénétration de la du sanctuaire, dans les saints des saints, il a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre des Melchisedec. Lui qui n'avait pas la prêtrise. Qui n'était pas prêtre comme moi aujourd'hui devant je suis pasteur. Jésus n'était pas ce pasteur-là autrefois. Parce qu'il fallait être lévite. Alors, le Seigneur dans sa théophanie, dans sa manifestation de Dieu parmi les hommes, le Seigneur s'était manifesté à un homme, un monsieur, qu'on appelle Melchisedec, roi de paix et roi de justice. Pour montrer la grandeur de ce Melchisedec, qui n'était pas un homme ordinaire, la parole dit, c'est Melchisedec est sans commencement de vie et sans fin de vie. Il a toujours été et il sera toujours. Amen. Et qui a toujours été, c'est le Seigneur lui-même. Alors c'est Melchisedec, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, Dieu dans sa théophanie, c'est Melchisedec en Jérusalem, siégeait déjà comme un prêtre. Et les grands qui étaient appelés, la promesse sur quoi nous nous approchons, qui a été donnée à notre père Abraham, qui est plus grand. Est-ce que vous comprenez? Abraham, il était plus grand que nous dans la promesse de Dieu. C'est lui qui a reçu la promesse. C'est lui notre Père. C'est par lui que Dieu a travaillé pour que nous soyons les descendants de Jésus. Amen. Mais ça, Abraham étant grand, dirigeant tout un peuple, le peuple a vu Abraham aller donner la dîme à Melchisedec. Pour montrer la grandeur de Melchisedec. Le peuple a vu Abraham qui les bénissait, qui sortait dans les tentes, fait ceci, cela. Ils ont vu Melchisedec bénir Abraham. Oh, la parole déclare, sans conteste, sans doute, c'est le plus grand qui bénit les plus petits, l'inférieur. Pour montrer la grandeur de Melchisedec. À partir de ce moment que Melchisedec était plus grand qu'Abraham, à partir du moment que Melchisedec n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie, qu'il a toujours été, il est identifié à Dieu lui-même. À partir du moment qu'il est identifié à Dieu, Jésus-Christ, n'étant pas né de la lignée des Lévites, Jésus-Christ n'est pas Lévite, il est Judas, de David. Une tribu dont Moïse n'a pas établi la prêtrise. Alors, Dieu va l'instituer prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Un prêtre qui n'est pas comme un lévite que Moïse a établi qui va mourir. Melchisedec n'ayant ni commencement de vie, ni fin de vie. Jésus était établi prêtre sur l'ordre de Melchisedec. Donc il est sacrificateur, homme chant ami, d'une vie impérissable. Et cette vie, Jésus dit, je vous la donne. C'est ainsi qu'il y a un livre de Jean 10 que mon petit a dit, ami là. Jean 10, 11 à 17, il faut me le lire parce que ma voix est en train de partir là. Jean 10, 11 à 17. Il est écrit Jean 10, 11 à 17, oui. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Pour que nous soyons sauvés. Vous allez savoir pourquoi vous l'avez basé. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, il n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, oui, voit venir le loup, oui, abandonne les brebis, oui, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire... Vas-y, arrête là. Si les bergers, on attaque tes loups, tes brebis plutôt, et l'autre qui n'est pas vraiment les bergers, il voit les loups, il a peur, il prend la fuite, il s'enfuit. Qu'est-ce qui va arriver aux bergers, aux troupeaux? Les troupeaux vont se disperser. Mais Jésus, lui, il dit, je suis le bon berger. Oui. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, oui, et qu'il ne se met point en peine des brebis. En peine des brebis, il s'en fout des brebis qui se dispersent, ce n'est pas son problème.
Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et elles me Et connaissent. mes brebis me connaissent. Je vous connais par votre nom. Amen. Je t'appelle par ton nom, dit le Seigneur, pour te délivrer. Je t'appelle par ton nom. Je donnerai en rançon ce qui en fait à ta perte. Je suis en train de dire, le Seigneur donnera en rançon ce qui en fait à vos vies. Je suis en train de dire, c'est la tire il verra. Il verra la rétribution des méchants. Car le Seigneur t'appelle par ton nom. Amen. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour les brebis. J'ai Les encore. bons bergers ne s'enfuient pas du pâturage. Les bons bergers, quand les loups menacent, le berger, il est là pour défendre. C'est brebis. Ce n'est pas les brebis qui vont se défendre. C'est les bergers, quand les loups viennent, les moutons sont là-bas tapis, les bergers, ils se tiennent debout contre les loups. Oui, vas-y. J'ai encore d'autres brebis. Il y a encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette Mais bergerie. ces bergers, Celles-là, il faut que je les emmène. et il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix, c'est des noms des autres nations. C'est des nations qui ne confessent pas le Seigneur. Ils entendront la voix de Jésus. Amen. Je suis en train de dire, avant la fin des temps, le monde entier saura que Jésus est Seigneur. Avant la fin des temps, Jésus sera prêché. Que ce soit dans la forêt, que ce soit sous l'eau, que Jésus sera prêché. Avant la fin des temps, tout homme et toute chair connaîtra que Jésus est Seigneur. Amen. Il amènera. Et il y aura un seul Et il y aura un troupeau. seul berger. Et un seul troupeau. Un seul troupeau. Et un seul berger. Un seul berger. Le Père même. Le Père même. Parce que je donne ma vie. Parce que le bon berger, lui, il s'est positionné devant le loup et il va donner sa vie Afin de la reprendre. afin de la reprendre. Amen. Quand il s'est positionné pour se battre contre les loups, quand Jésus s'est positionné pour se battre contre Satan, pour ne pas que Satan ravisse ses enfants, Satan, lui, il a les armes charnelles, les armes de la chair, les armes que tu vois, les armes pour faire le mal aux autres. Ça, c'est Satan. Pour tuer visiblement. Mais Jésus, lui, il est esprit. Amen. Il est esprit dès le départ. Alors ces armes ne vont être que les armes d'esprit. Amen. À la violence, le Seigneur va manifester une faiblesse. Et ce jour-là, lui, il a une arme puissante. Il sait que quand, pourquoi le Seigneur m'a établi, sacrificateurs seront l'ordre de Melchisédek, parce qu'à ces moments-là, c'est les moments de sacrificature, les moments d'aspersion des sangs, les moments de tuer des boucs pour que la personne soit sauvée, alors que les boucs ou le sang des boucs ne sauvent personne. Il n'y a que le sang qui va anéantir la puissance de Satan. Il n'y a que son sang qui va l'anéantir. Mais c'est que Satan ne savait pas. Il croyait que les bergers qui étaient devant nous, devant le troupeau, c'était un berger ordinaire. Dieu à cela, Dieu ne lui a pas donné l'intelligence de le comprendre. Il croit que c'était un berger ordinaire. Et le berger lui dit, c'est pas les sacrifices, ô Satan, qui était en train d'avilir mon peuple. C'est pas les sacrifices de l'ancienne alliance, des totems, des choses de leur vie de l'ancienne alliance qui étaient assujettis, mon peuple. Moi, je vais venir avec un sacrifice définitif. Amen. Un sacrifice impérissable. Amen. Parce que je suis impérissable. Amen. Mon sang est impérissable. Alléluia. Le sang de Jésus qui a coulé il y a 3000 ans, c'est ce sang qui coule encore aujourd'hui pour toi. C'est ce sang qui coule encore pour toi aujourd'hui. Alors, comme cet aspect, parce qu'il ne peut pas rentrer dans le conseil de Dieu, Satan. Il ne peut pas savoir ce que tu as décidé. Impossible. Satan ne peut pas rentrer dans ton cœur. Est-ce que tu le sais, ma fille? Satan ne peut pas prendre les choses qui sont dans ton cœur. Impossible. Dites avec moi, impossible. Impossible. Satan ne sonde pas les cœurs. Celui qui sonde les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Satan, lui, il est charnel, il est visible.
il voit ta conduite charnelle. Est-ce que vous comprenez, mes petits? Parce que vous voyez, petits, mais regardez, vous comprenez ta conduite charnelle. Quand tu vas courir derrière une fille qui ne t'appartenait pas, Satan, il voit. Alors que tu as ta copine, tu as ton fiancé, toi tu cours derrière l'autre fiancé, ça c'est des choses de la terre, Satan, il les voit. Il dit, mais mon père, les petits là, je les vois tout le temps rentrer à l'église. Je les vois écouter la parole. Les petits là, je les vois avec son fiancé. Mais ce n'est pas les mêmes petits là que je vois rentrer là-bas avec une autre. Alors Satan va utiliser cette convoitise et ça va grandir en toi. Mais ce qui est au-dedans de toi, il ne peut pas le savoir. Dieu ne lui permet pas. Dieu ne lui permet pas. C'est toi qui vas lui permettre par ton comportement, par les choses que tu es en train de faire visiblement. C'est ça qui va permettre Satan à venir dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Comme Dieu ne lui a pas permis, comme il n'était jamais dans le conseil de Dieu, la parole d'Hébreu a dit, Dieu ne pouvant gérer par plus grand que lui, il gira par lui-même. Ça veut dire que Dieu était son propre témoin. Amen. Quand il a géré. Comme il était son propre témoin, il savait que dans son propre témoin, il va aller à la mort, sauf que à la mort là, c'est pas la mort des Lévites. C'est la mort de quelqu'un. Alléluia, alléluia, alléluia. Impérissable. Amen. Alors, c'est ça le livre de Jean va dire, ma vie. Oh, c'est merveilleux. Il faut dire que les gens entendent, c'est merveilleux. Ma vie, je la donne. Personne ne me la ôte. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Oh, merveilleux Seigneur. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. C'est là Satan ne savait pas. Et voici l'arme puissante. Quand il a donné sa vie, le sang, oh, c'est le sang de Dieu qui a coulé à 3000 ans. C'est ça que nous remémorons. Que le sang qui a coulé avec souffrance, parce que c'est nos souffrances. C'est de nos souffrances qu'il a pris. C'est de nos meurtrissures qu'il est mort. C'est ce sang que j'évoque. Que se répande sur vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce sang se répande sur vous. Un sang impérissable. Non seulement se répand sur vous aujourd'hui, mais que ce sang marche avec vous tous les longs de votre vie. Marche avec vous au nom de Jésus jusqu'à la fin des temps. Le sang de la nouvelle alliance. Selon son conseil. Et c'est là qu'il dit dans le livre d'Hébreu, je vous fais rentrer dans une alliance merveilleuse. Une nouvelle alliance où Dieu est avec vous. Amen. Où vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. À partir de ce moment, nous n'appartenons plus aux choses qui assujettissaient nos vies. Alléluia! À partir de ce moment, amen. Même s'ils veulent remuer la queue, tu es capable de te lever. Le sang de Jésus que j'en suis en train d'activer dans ta vie. Amen. Que le sang impérissable marche avec toi. Amen. Que le sang de vie impérissable marche dans tous les aspects de ta vie. Que le sang qui témoigne pour toi. Que le sang qui te justifie, qui t'a racheté, soit avec ton nom de Jésus. Amen. Je libère ce sang dans vos vies. Je libère le sang de Jésus dans vos vies. Recevez le sang de Jésus. Recevez ce sang impérissable. Recevez ce sang. Au nom de Jésus. Amen. Voici pourquoi Jésus, quand il a donné sa vie, il a obéi à une chose. Il a obéi au terme de son conseil. Il a obéi à ce qu'il avait décidé de faire. Et nous, vous savez que nous avons décidé de suivre Jésus. Est-ce que vous le savez? Amen. Nous avons décidé de suivre. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, sans retour. Oui, sans retour. Quoi qu'il arrive, je vais te suivre. Quoi qu'il arrive, je vais te suivre. Quoi qu'il arrive, je vais te suivre. Oui, sans retour. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, merveilleux Seigneur. Dites
Dites avec moi, Seigneur, j'ai pris une grande décision. J'ai pris une grande décision. C'est une grande décision. C'est une grande Qui décision. demande des concessions. Qui demande des Qui demande des efforts. Qui demande des efforts. Amen. L'apôtre Paul avait dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, 27 je crois, ou 37, 1 Corinthiens 9 déjà. Il faut me trouver 1 Corinthiens 9. Il a dit, j'ai assujetti mon corps. 1 Corinthiens 9. Mais j'ai traité durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. De peur d'être disgracié. Après avoir prêché. Après avoir prêché. Aux autres. Après avoir prêché aux autres. Amen. Après avoir parlé. Après avoir exalté Jésus. Amen. Après avoir dit que j'appartiens à Jésus. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il prend les fouets, non. Il traite durement les convoitises de son cœur. Amen. Comme les filles, ce jeune Joseph, dans Genèse 39. Un membre de 17 ans, joli beau, qui s'en va dans une maison d'une femme riche. Quel jeune d'aujourd'hui n'aimerait pas être dans cette situation-là? Parce qu'il dira, cette femme va me soutenir en toutes choses. Je vais sortir avec elle. Mais Joseph, quand la femme de Potiphar lui a proposé d'être avec lui, de coucher avec lui, le mot exact, Joseph a dit, à cause de mon Dieu, et à cause de la fidélité du maître qui m'emploie, je ne coucherai pas avec toi. Amen. À cause de mon Dieu, avait dit Joseph. Genèse 39. Et quand je viens vers Daniel, il était membre. Ses enfants de 8 ans qu'on avait pris, il avait 8 ans, 9 ans. Mais il savait se positionner. Il avait décidé de suivre Jésus. 8 ans. Cet enfant est plus grand. Parce que Daniel avait 8, 9 ans. Ils se sont positionnés. Ils ont dit à l'intendant du roi, nous ne mangerons pas les mets du roi. Nous ne boirons pas le vin du roi. Nous ne mangerons pas la viande du roi. Parce que c'est des mets souillés. Dans d'autres nations, on ne mange pas ça. Dans notre nation, on ne fait pas ça. Nous n'avons pas de totem. Tout a été sanctifié par la prière en Jésus. Amen. Nous mangeons de tout. Amen. Mais Daniel à l'époque, c'était comme ça quand tu suivais Dieu. À leur époque, il y a des mecs que tu ne peux pas manger. Et il obéissait à ça. Et c'était juste devant Dieu. Nous ne mangerons pas de cela. Est-ce que vous comprenez? Alors l'intendant dit, mais mes enfants, vous allez me faire Dieu devant mon roi. Parce que le roi va vous élever comme ses enfants. C'était la main de Dieu. Il va vous élever comme ses enfants. Il va faire de vous une élite. C'était ça l'idée que Dieu avait mis dans la tête de Nabucodonosor. Élever ses enfants comme des enfants royaux. Alors qu'ils étaient réellement des enfants royaux. Puisque c'est des enfants du roi, Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Alors, ils ont dit à l'intendant, mets-nous à l'épreuve, donne-nous des légumes. Et regarde pendant un mois, si nous maigrissons, là, on mangera tes mains. On leur donna des légumes pendant un mois, ils étaient en bon point. C'est-à-dire un bon ventre, comme moi, comme ça. Un bon ventre. Amen. Bon ventre, bien en forme. Ils étaient en bon point. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et parce qu'ils avaient obéi au roi, et le roi, le Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas touché des mains souillées, Dieu les éleva dans la captivité. Amen. Que dire des femmes qui ont aidé Moïse? Quand j'étais Moïse dans la poubelle, dans l'eau, quand on tuait tous les enfants mâles, ces femmes-là avaient caché Moïse. Quand Moïse fut accouché, il fallait tuer tout mâle. Ces femmes-là n'ont pas obéi à ça. La parole dit dans le livre de Exode, Dieu les éleva à cause de la crainte de Dieu. Ils avaient décidé
de suivre Jésus, mais pas le roi de l'Égypte. Alors, ils cachèrent Moïse. Pour cet acte, la parole dit, Dieu les éleva dans leur maison. Amen. Vous êtes en train de suivre. Amen. C'est une grande décision que nous avons. De suivre Jésus, sans retour, comme rite. Amen. Il avait un mari qui est mort. Le beau-père est mort. Il restait avec la belle-mère. Et sa nation, c'était une nation impie. C'était une nation impie. Idolâtre, sorcellerie, tous ces genres de choses. Elle veut sortir de ça. Le Seigneur est en train de toucher son cœur. Alors la belle-mère dit, mes filles, ils étaient deux. Moi, je vais rentrer chez moi parce que j'ai perdu toute ma famille dans votre pays. Donc, comme même mes fils qui vous ont mariés sont morts, revenez dans vos familles. L'autre qui était dévergondé, qui aime les choses du monde. Parce que suivre Jésus, c'est un choix. Jésus ne te force pas. C'est Satan qui te force. Le bon berger, lui, il convainc ton cœur de péché. Amen. Il convainc que tu n'es rien. Il convainc que c'est lui qui donne la vie. Amen. C'est lui qui te soutient en toutes choses. Amen. Et quand ton cœur est convaincu, toi-même tu viens à lui sans discuter. Amen. Tu viens tout simplement à lui. Amen. Alors l'autre, lui, il aime le monde. Il aime festoyer. Il aime faire tout ce qui est de commun des mortels. Il dit non, non, non. Là-bas, quand je vais là-bas, c'est prière matin, midi, soir. Non, non, moi ça ne me va pas. Il reste dans son monde. Mais Rite, lui, il a dit non, non, non. Même si mon mari est mort, même si ton mari à toi-même est mort, Naomi, mais j'ai vu que ton peuple, j'entends parler que ton peuple est le peuple de Dieu. Je connais l'histoire comment Dieu miraculeusement, surnaturellement vous a sorti de l'Égypte. Je vois comment les nations, tout autour qui vous ont attaqué, comment ces nations ont été battues. Je sais que vous êtes un peuple mis à part. Amen. Quand je vois ta conduite, cette conduite, je ne l'ai jamais trouvée même à ma mère. Hein? Ton Dieu là, que j'ai entendu des prouesses autrefois, je l'accepte comme mon Dieu. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Rite a abandonné les plaisirs, les désirs de son monde. Il a suivi Naomi à Jérusalem. Et là, Dieu l'a élevé. Amen. Rite est la descendante, l'aïeul de Jésus. Amen. Vous êtes en train de suivre. Suivre Jésus, c'est un choix d'abandon. Abandon de notre force que nous connaissons. Pas abandonner la vie, tu ne peux pas abandonner la vie que c'est Dieu qui te le donne. C'est l'abandon des choses qui affectent nos vies. Suivre Jésus, c'est le renouvellement de l'intelligence. Quelquefois, nous marchons sans intelligence. Est-ce que vous comprenez? Le renouvellement de toutes ces choses. Comme cette prostituée à l'époque de Josué. Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de vie. Amen. Elle a juste caché les espions. Vous vous souvenez? Comment elle s'appelait déjà? Arabe. Et elle est qui? Elle est la grand-mère aussi de Oui, de Jésus. Tout juste c'est parce qu'il a caché les enfants d'Israël. Et quand il cachait, son intelligence était renouvelée par le Saint-Esprit. Et il dit, attends, moi je vais demander quelque chose en contrepartie. Quand vous allez venir, comme vous êtes un peuple puissant, quand vous allez attaquer mon peuple, est-ce que vous pouvez me laisser la vie sauve avec ma famille? Alors Josué s'est souvenu de cela. Il a dit, quand vous attaquerez, cette maison-là ne touchez pas. Donc, quand ils ont fini de conquérir Jéricho, ils sont partis avec, c'était qui déjà? Rabat. À elle et toute sa famille sont partis en Israël. Amen. Et c'est de là que la prostitution était finie. Est-ce que vous comprenez? C'est attaché à Jésus, elle a trouvé un homme et elle est la grand-mère de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et cela nous montre aussi la grâce de Dieu. Quels que soient nos péchés, quel que soit ce que nous faisons, si tu viens sincèrement à Dieu,
Dieu ne t'éteindra pas rigueur. Est-ce que vous comprenez? Sinon, Jésus n'allait pas naître dans une lignée. Il y a des prostituées ici, prostituées là-bas. Encore, j'ai oublié une prostituée qui était la femme de Judas. Où Judas avait... C'était la belle fille de Judas. Quand son fils est mort, la femme est renvoyée chez elle. Et voici, Judas va rentrer dans cette ville. La femme sait que son beau-père va venir. Et cette femme va faire la prostituée. Elle va se mettre au coin de la rue. Et Judas, l'homme est toujours un homme. C'est pour ça éviter le convoitise de Dieu. Judas s'approcha de la femme. Et là, sa femme n'a pas payé. Il va s'approcher de l'autre là parce qu'il est en voyage. Il s'approche, il veut aller avec cette prostituée qu'elle a vue au coin. Et cette prostituée lui dit, donne-moi tant. Oh, j'ai rien. Donc donne-moi en gage ton bâton. Et ton, voilà quelque chose comme ça, ton seau. Et ils ont été, c'est fini, Judas rentre chez lui. Quelques mois après, on dit, Judas, ta belle-fille là qui était la femme de ton fils, tu l'as renvoyée parce que toi tu attends qu'un autre fils soit né de toi pour la prendre en mariage, parce que c'était comme ça à l'époque. Mais tu ne peux plus parce que cette belle-fille là, elle est enceinte. Alors Judas appelle sa famille. On va être en jugement. De qui tu es enceinte? Et le sourire dit, c'est l'homme de qui appartient ce bateau. Donc, Judas reconnaît que c'est lui-même. Et on dit encore que cette prostituée-là, elle est dans la lignée de Jésus. Oh, le Seigneur est merveilleux. Tout ce qu'il veut de nous, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça, c'est l'une des grandes concessions que le Seigneur nous dit de faire. L'un des grands efforts de revenir tout simplement à Dieu. Amen. Comme ce fait ce produit qui était parti, Dieu l'attendait, toujours attendait son retour. Quel que soit ce que tu es dans la vie, quel que soit ce que tu fais, peu importe, même si les hommes parlent de toi, tu t'en fous des hommes, toi regarde à Dieu, reviens seulement à Dieu et tu vas voir si Dieu ne va pas faire. Quand il a dit dans Isaïe 55, il faut me lire Isaïe 55, on va finir là. Là, lis-moi à partir du verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. À partir du verset? Verset 6, je crois, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt, qu'il est présent. Que le méchant abandonne sa voix. Que le méchant abandonne sa voix. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos Même pensées. si toi-même tu crois que tu es condamnable, ça c'est tes pensées. Dieu dit, je ne te condamne pas. C'est le terme de la nouvelle alliance. Tes pensées, ce que tu es en train de penser dans ta vie, ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a pour nous, comme dit la parole quand il était dans son siège, que des pensées de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix, c'est que les voix que tu es en train de suivre ne sont pas les voix que j'ai tracées dans votre vie. Amen. Quel que soit comment tu vis, mes chers amis, quand tu n'es pas à Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a tracé dans ta vie. Chacun de nous il a un chemin que le Seigneur a tracé. Amen. Le chemin là, mes chers amis, il faut regarder le reportage d'autres pasteurs. Dieu l'appelle avant. Il sait, il voit bien son appel. Il résiste. Un jour, il prend sa voiture comme ça, il va comme ça, bah! On le met dans l'hôpital, il y a des grandes opérations, la tête et puis tout. Quand il sort de cette opération, il s'assoit et dit, ah, je veux suivre Dieu, je veux être pasteur. Est-ce qu'il fallait attendre que cela arrive? Tu ne pouvais pas tout simplement accepter avant. Est-ce que vous comprenez? Il y a un chemin tracé. Ce que Dieu a dit dans notre vie. Les projets de paix et de l'espérance, je suis en train de dire, recevez ça dans votre vie au nom de Jésus. Je suis en train de dire, les projets de paix et afin de vous donner un avenir et de l'espérance, je suis en train de dire, recevez cela. J'active cela au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix.
Autant les cieux sont élevés Autant au-dessus les de la cieux sont terre. hauts, élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos Au-dessus de voix. vos voix, au-dessus de vos têtes. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos têtes, de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent Comme des la cieux. pluie et la neige ne descendent des cieux. Et n'y retourne pas sans N'y avoir, retournez pas quand c'est descendu comme ça ne peut pas retourner sans rien faire. sans avoir arrosé, Sans avoir d'abord arrosé la terre. Ça va arroser d'abord la terre. féconder la terre Féconder la terre. et faire germer les Germer les plantes. sans Pour faire avoir pousser donné les plantes. Sans avoir donné de la sémence au sémeur à celui qui sème. et Du pain à celui qui mange. Et si on écoute ma parole, ça ne retournera pas à moi sans effet. La parole que j'ai dit sur vous, de penser de paix, pour donner l'avenir et de l'espérance, cette parole qui a été sémée, oh, j'ai dit que cette parole a été sémée, j'ai dit que cette parole a été sémée dans vos vies, j'ai dit que cette parole germe, que cette parole pousse, que cette parole vous donne de l'espérance, vous donne du pain, voilà. Recevez au nom de Jésus, recevez au nom de Jésus. Les paroles qui sont sorties de ma bouche ne se retournera pas à moi sans effet. Amen. Dit Jésus. Ça ne se retournera pas sans effet. Amen. Vous traverserez les eaux. L'effet ne vous atteindra pas. Amen. Vous ne serez pas noyés. Il y a des gens qui ont passé des situations où les voitures se sont arrêtées là, sur leurs pieds. Le Seigneur n'a pas permis. Moi-même, les chiens n'ont pas pu me dévorer. Les chacals, les bouches des chacals étaient fermées. Au nom de Jésus. Amen. Vous traverserez des choses, des surnaturelles. Mais ce que le Seigneur a dit dans vos vies. De vos vies, je vous appelle par votre nom. Je vous appelle par votre nom. Et je vous délivre. Amen. Par son sang. Amen. J'active cela dans vos vies dans le nom de Jésus. Revenez à lui. C'est comme si le Seigneur te dit, mets-moi à l'épreuve. Reviens à moi et tu verras si tu ne vas pas manger. Et tu verras si tu ne vas pas prospérer. Tu verras si tu ne vas pas entrer dans ta grâce. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire dans Isaïe 55. Recevez cela au nom de Jésus. Et soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur.